Je me suis réveillé très tôt le mercredi matin, entre le décès et les funérailles, et je me suis assis pour l'écrire. Cela m'a pris environ 1 heure et demie, et c'est venu comme une pluie de mots. Dans une révélation stupéfiante, le frère de la princesse Diana a fait une déclaration qui a laissé le monde entier incrédule. Avec une émotion vive et une conviction indéniable, il a déclaré « J'ai découvert ce qui est réellement arrivé à Diana et j'en ai apporté la preuve. » Ces paroles choquantes ont ravivé des décennies de questions autour de sa mort tragique, ébranlant les fondements même de la version officielle. Quelles preuves détient-il? Et pourquoi les révéler maintenant? Cette révélation explosive pourrait changer à jamais la façon dont l'histoire se souvient des derniers instants de Diana. La nuit où le monde s'est arrêté. Aux premières heures du 31 août 1997, les rues de Paris ont été témoins d'une tragédie qui allait bouleverser le monde. Une élégante Mercedes noire filait à toute allure dans l'obscurité et le bruit d'un tunnel urbain poursuivi sans relâche par les flashs des paparazzi. Pendant des années, Diana, princesse de Galles, avait été traquée par les photographes, chacun de ses mouvements scrutés, chacun de ses pas envahis. Cette nuit-là, sa tentative d'échapper à cette traque acharnée s'est soldée par un échec. Ce qui avait commencé comme une fuite désespérée pour se mettre à l'abri s'est transformé qu'en une violente collision de métal et de verre, coupant le monde entier en haleine. La voiture s'est effondrée sous l'impact, tordue et mutilée, méconnaissable. Pourtant, Diana a survécu au choc initial. Les secours sont arrivés rapidement et l'ont extraite des décombres. Le corps meurtri et grièvement blessé. Les sangs dans ce tunnel parisien. À l'abri des regards, contrastaient fortement avec le calme dont elle avait toujours fait preuve en public. Durant ces heures tendues et angoissantes, le monde attendait, ignorant que l'impensable allait se confirmer. En quelques heures, la confirmation arriva. Diana, princesse de Galles, était morte. Notre ministre des Affaires étrangères, Robin Cook, actuellement en Extrême-Orient, a confirmé que Diana, princesse de Galles, avait bel et bien trouvé la mort dans cet accident de voiture. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde, relayée par les émissions de télévision, les ondes radio et les premiers murmures sur les forums Internet. Les villes se sont tuées, les gens peinant à digérer l'énormité de la perte. Rues, magasins et maisons se sont arrêtés, comme si le monde lui-même avait été pris en otage par le deuil. Buckingham Palace, Kensington Palace et d'innombrables résidences royales sont devenues des sanctuaires improvisés, leurs grilles bordées de fleurs, de lettres et de photographies de personnes en deuil désireuses de rendre hommage à la femme que le monde avait appris à aimer. Les caméras de télévision ont filmé des foules sous le choc et le chagrin, le visage enfoui dans les mains, les larmes coulant à flot, tandis que les journaux relataient le chaos d'un monde en proie à l'incompréhension. Sur tous les continents, des rues animées de New York aux paisibles villes d'Asie, des millions de personnes ont ressenti la douleur de l'incrédulité. Comme si la trame même de la réalité avait été déchirée. Diana, affectueusement surnommée la princesse du peuple, avait touché les cœurs d'une manière difficile à expliquer, et sa disparition soudaine a laissé un vide qui a résonné universellement. Mais derrière ce déferlement mondial de deuil se déroulait une histoire plus silencieuse et plus complexe, à l'intérieur des murs royaux, loin de la foule en deuil. Le silence régnait. Le palais, tenu par la tradition et le protocole, digéra le choc avec une discrétion mesurée. Tandis que le public pleurait, s'interrogeait et exigeait reconnaissance. Les rouages de la famille royale naviguaient avec délicatesse et maîtrise. Entre ces murs, le chagrin et la confusion se mêlaient au devoir, créant une tension qui allait façonner le récit de ce jour fatidique pour les années à venir. Tandis que le monde pleurait la mort tragique et prématurée de Diana, les murs royaux restaient silencieux, gardant leur secret. Mais quelle a pu être la raison de ce silence glacial et l'action de la monarchie a-t-elle influencé la perception du public? Voyons maintenant comment la rigidité du protocole royal a éclipsé le deuil. Silence à la maison de Windsor. Devant les portes de Buckingham Palace et de Kensington Palace, une vague de chagrin a déferlé sur Londres. Des milliers de personnes en deuil ont envahi les rues, déposant des montagnes de fleurs, de lettres, de photographies et de bougies. Chaque bouquet, chaque mot témoignait de l'amour profond que le public portait à Diana, princesse de Galles, dans toute la ville. L'air était lourd de tristesse. Chaque murmure, chaque étreinte larmoyante faisant écho au chagrin d'une nation. Les chaînes d'information ont diffusé des images de commémorations improvisées, capturant des vagues de chagrin qui ont déferlé sur toute la Grande-Bretagne et au-delà.
le monde entier a assisté, stupéfait, à l'expression ouverte de ce que beaucoup ressentaient en privé. La perte d'une figure chère, dont la chaleur et l'humanité avaient touché des millions de personnes. Pourtant, à quelques centaines de kilomètres de là, dans le calme reculé du château de Balmoral, une toute autre réalité s'est déroulée. Là, dans l'enceinte du domaine royal, l'atmosphère était d'un calme étouffant. Les symboles habituels du deuil, drapeaux on burn, déclarations officielles, gestes d'empathie, étaient absents. Le silence régnait, là où des paroles de réconfort auraient pu être entendues. Pendant des jours, la reine n'a donné aucune réponse. Les journaux, habitués à maintenir une distance respectueuse avec le protocole royal, se sont faits de plus en plus insistants, leurs titres soulignant l'absence de réponse. Les questions ont fusé dans tout le pays. Pourquoi la monarchie n'avait-elle pas commémoré la mort de la princesse? Pourquoi n'y avait-il aucun signe visible de deuil de la part de la famille? Au cœur du deuil national, à Balmoral, les enfants royaux vivaient une épreuve personnelle et silencieuse. Les princes William et Harry, âgés de seulement 15 et 12 ans, étaient placés dans un environnement dominé par un rituel strict et un calme imposé plutôt que par la chaleur et la consolation. Chaque geste était mesuré, chaque émotion contenue, inclus, laissant peu de place à la douleur brute et humaine qui avait submergé le monde extérieur. Pour le jeune Harry, l'absence de reconnaissance et le formalisme de son entourage ne faisaient qu'intensifier sa confusion et sa douleur. À maintes reprises, il posait la même question dévastatrice, sa petite voix portant le poids d'une perte inimaginable. Est-elle vraiment partie? Pour Charles Spencer, le frère dévoué de Diana, l'atmosphère à Balmoral était terriblement contre nature. Dehors, les rues débordaient de chagrin. Fleurs, larmes et hommages sincères affluaient d'une nation en deuil. À l'intérieur, la maison royale restait rigide, posée et douloureusement silencieuse, chaque geste étant mesuré par le protocole plutôt que par l'émotion. Pour Spencer, le contraste était impossible à ignorer. Le stoïcisme soigneusement entretenu, les déclarations différées, l'attachement à la tradition plutôt qu'à la tendresse. Tout cela trahissait un système privilégiant l'image au détriment de l'humanité. Chaque couloir silencieux, chaque mot non prononcé prouvait que le palais avait privilégié le rituel à la compassion, laissant les besoins émotionnels insatisfaits. Aux yeux de Spencer, la réponse de la famille royale privilégiait le protocole aux personnes, laissant même les enfants de Diana seuls face à la tragédie. Mais qu'est-ce qui a profondément affecté Charles Spencer par leurs actions? Explorons maintenant le lien extraordinaire qui unissait lui et Diana, qui a façonné son chagrin et son inébranlable protection, liés par le sang et la confiance. Charles Spencer, le 9e comte. Spencer était bien plus que le frère cadet de la princesse Diana. Il nourrissait depuis longtemps un profond sentiment de protection envers sa sœur, presque instinctif. Dès leur plus jeune âge, un lien unique s'était tissé entre eux, un lien forgé par des expériences partagées, des confidences chuchotées et les difficultés de grandir au sein d'une famille marquée par la distance et la division. Bien que Charles ait 3 aînés, Lady Sarah, McCorquodale, Lady Jane Fellers et Diana elle-même, c'est la princesse de Galles qui devint sa plus proche compagne, sa présence étant un guide tout au long de ses années de formation. Diana avait 3 ans de plus que lui, et leur proximité d'âge signifiait qu'ils partageaient bien plus qu'un simple nom de famille. Ils partageaient une compréhension mutuelle et une intimité émotionnelle que les autres, occupés par leur propre vie, ne pouvaient leur offrir. Sarah et Jane, respectivement aînées de 9 et 7 ans, étaient souvent en pension pendant une grande partie de l'enfance de Charles. Leur absence laissait un vide, comblé uniquement par la présence plus discrète mais profondément significative de Diana. La responsabilité de leur éducation incombait en grande partie à leur père, John Spencer, qui avait obtenu la garde de leurs enfants après le divorce de la famille avec Frances Shand Kidd, leur mère, en 1969. Tandis que John exerçait une influence constante et apaisante au sein du foyer, prodiguant soutien et encouragement discret, Diana devint une source de compagnie et de conseils pour son jeune frère. Charles se souviendra plus tard que leur père, bien qu'aimant, était de nature réservée et que leur mère, bien que dévouée à sa manière, était inadaptée aux exigences d'une parentalité à temps plein. Une circonstance qui, à bien des égards, renforça le lien qui les unissait. Charles et Diana ont vécu leur enfance côte à côte, s'appuyant l'un sur l'autre pour trouver réconfort, rire et conseil face aux incertitudes de la jeunesse.
Leur lien allait bien au-delà des simples liens fraternels. C'était un lien profond, fondé sur la confiance, la loyauté et une compréhension tacite. Dans les moments où la famille élargie ne parvenait pas à saisir l'intensité de leurs sentiments, ils trouvaient du réconfort l'un auprès de l'autre. Protestant Secrets. Blagues et conversations sincères, Charles repensait souvent à cette proximité, décrivant leur complicité profonde. Une relation qui devint un ancrage solide, procurant un équilibre émotionnel malgré les turbulences de l'enfance. À mesure que Charles et Diana devenaient adultes, leur lien ne fit que se renforcer, passant d'une simple complicité d'enfance à un lien profond et indéfectible. Cette profonde intimité devint le fondement du farouche instinct protecteur de Charles, qui allait plus tard façonner ses actions après la disparition tragique de Diana. La proximité qu'ils avaient entretenue dans les recoins discrets d'un foyer brisé laissa une marque indélébile sur lui, le poussant à protéger sa mémoire et à veiller sur ses enfants. Même en son absence, l'amour, la confiance et la compréhension qu'ils partageaient perdurèrent, guidant son engagement indéfectible à honorer l'héritage de Diana et à protéger sa famille. Lié par l'amour et la perte, Charles a préservé l'héritage de Diana. Pourtant, derrière le deuil public, des actions l'ont profondément perturbé. Que s'est-il réellement passé après sa mort tragique pour le mettre en colère? Plongeons-nous maintenant dans la façon choquante dont le protocole royal a privilégié l'image au détriment du cœur des enfants. La marche vers le cercueil qui a hanté Harry. En cette inoubliable journée de septembre 1997, le monde fut témoin d'une image qui allait marquer à jamais la mémoire collective. Deux jeunes garçons traînaient solennellement derrière le cercueil de leur mère, la princesse Diana. Aux yeux des millions de téléspectateurs et de spectateurs massés dans les rues de Londres, le cortège apparut comme l'incarnation du courage et du sang-froid. Une démonstration publique de chagrin transformée en force tranquille. Chaque pas des garçons était filmé. Chaque regard sans larmes magnifié et diffusé sur tous les continents. Leur silence était salué comme du stoïcisme. Leur deuil interprété comme du courage. Pourtant, derrière les images soignées et les récits médiatiques se cachait une réalité bien plus douloureuse et complexe. Un fait que Charles Spencer, le frère dévoué de Diana, connaissait intimement. La version officielle propagée par le palais suggérait que les jeunes princes avaient choisi, de leur propre chef, de participer au cortège funèbre. Miles Spencer, connaissant parfaitement la nature de sa sœur et les rouages rigides de l'institution royale, connaissait la vérité. Il n'y avait pas eu de véritable choix. William et Harry étaient des enfants confrontés à l'impensable, exposés au regard du monde entier par le système même qui était censé les protéger. La marche derrière le cercueil de leur mère, présentée comme un acte de courage personnel, était en réalité un rituel imposé par le protocole, une performance symbolique destinée à préserver l'image de la monarchie, au prix d'un lourd tribut personnel. Pour Harry, alors âgé de seulement 12 ans, cette marche solennelle devint plus qu'un souvenir fugace. Elle se transforma en un traumatisme durable. Chaque flash des appareils photo qui avaient suivi chacun de leurs pas laissa une trace indélébile d'une journée qu'aucun enfant ne devrait avoir à endurer. Les cris du public, le chagrin grandissant qui les entourait et les attentes inébranlables d'eux. L'institution ont convergé vers un moment de tristesse profonde et incompréhensible. Chaque pas semblait mesuré, chaque regard scruté, ne laissant aucune place au chagrin sincère, au réconfort ou aux expressions naturelles de la perte dont un enfant a besoin. Pour Spencer, le cortège devint la preuve irréfutable des dures réalités de la vie royale. Il illustre comment l'institution, liée par la tradition, le protocole et la quête incessante d'images publiques, avait volontairement subordonné le bien-être émotionnel de deux enfants à la protection de son image. Au cours des années qui suivirent, il se souvint de ce jour non seulement comme d'un moment d'angoisse personnelle pour ses neveux, mais aussi comme d'un avertissement brutal sur le coût humain d'une hiérarchie rigide et de la priorité donnée à l'apparence sur l'empathie. L'image de William et Harry marchant derrière le cercueil de leur mère est restée gravée dans l'histoire, non seulement comme une scène de deuil collectif, mais aussi comme la preuve d'un système exigeant des sacrifices de la part des plus jeunes et des plus vulnérables. Aux yeux de Spencer, cette marche symbolisait la tragédie, le deuil, le contrôle et le coût du protocole sur les enfants. Mais au-delà du spectacle public, à quel point la mort de Diana a-t-elle profondément marqué le cœur de Spencer? Découvrons maintenant les réflexions intimes de Charles Spencer sur la douleur persistante et l'impact durable de la perte de sa sœur bien-aimée. Un vide irremplaçable. Charles Spencer, Neuf Comte Spencer,
a longtemps évoqué avec une franchise remarquable le profond impact émotionnel de la mort prématurée de la princesse Diana et le lien durable qui les unissait toute leur vie. La perte de sa sœur, a-t-il révélé, était plus qu'une tragédie personnelle. C'était, selon ses propres termes, une véritable amputation. Ces mots traduisent la profondeur d'un chagrin à la fois viscéral et constant. Perdre quelqu'un qui a été au cœur de sa vie depuis l'enfance, quelqu'un avec qui on partageait blagues, confidences et moments du quotidien, c'est ressentir un vide incommensurable. Pour Spencer, Diana n'était pas seulement un membre de sa famille, elle y était une compagne, une confidente et une présence constante dont l'absence laissait un vide irréparable. Réflexion sur l'expérience de la perte d'un frère ou d'une sœur et sur la nature de ce deuil. Contrairement aux amitiés ou aux liens amoureux, les frères et sœurs occupent une place unique dans la vie. Ils font partie des premiers souvenirs, des années fondatrices de l'identité et du rythme quotidien de la croissance. La mort d'une telle personne laisse un vide à la fois profondément personnel et obsédant. Pour Charles, ce vide n'était pas seulement émotionnel, il était imprégné de souvenirs d'expériences partagées, de rires et même de moments ordinaires désormais impossibles à revivre. Charles a décrit, avec une émotion douce, le caractère surréaliste de la vie après la disparition de Diana. Pendant des années, il se surprenait à penser qu'il devrait l'appeler pour lui raconter une anecdote, une blague ou une pensée, pour finalement se rappeler que de telles conversations étaient désormais impossibles. Leur sens de l'humour et leur compréhension mutuelle avaient marqué sa vie, et l'impossibilité soudaine de cette connexion amplifiait le sentiment de perte. La prise de conscience que ces moments familiers ne pourraient jamais revenir rendait le deuil plus complexe et plus complexe. Dans ses mémoires, une école très privée, Charles réfléchit davantage à la façon dont la mort de Diana symbolisait la perte d'un élément clé de sa propre enfance. Tant de souvenirs étaient liés à sa présence. Les malices, les confidences, les ententes discrètes. Et sans elle, une partie de ses années de formation lui a semblé irrémédiablement altérée. La profondeur de leur lien a fait que son absence n'a jamais été temporaire. Elle a laissé une marque permanente sur sa vie, façonnant sa vision de la famille, de l'amour et de la vulnérabilité. À travers ses réflexions, Charles Spencer exprime non seulement le lien intime qui l'unissait à Diana, mais aussi l'impact humain durable de sa perte. Ces mots rappellent au monde que le deuil n'est pas un instant isolé, mais un cheminement continu, façonné par ceux qui laissent une empreinte durable dans le cœur. Le deuil persiste. L'amour laisse des traces durables, et le souvenir de Diana façonne chaque cœur qui l'a touché. Mais Spencer pourra-t-il un jour s'exprimer avec une force suffisamment puissante pour être entendu par le monde entier? Plongeons-nous dans l'éloge funèbre explosif de Charles Spencer, qui dévoile les vérités cachées derrière les dernières heures tragiques de Diana. Briser le silence royal. Dans l'enceinte sacrée de l'abbaye de Westminster, un moment s'est déroulé qui a brisé des siècles de tradition royale. Charles Spencer, neuf comte Spencer, s'est manifesté non seulement pour rendre hommage à sa sœur bien-aimée, Diana, princesse de Galles, mais aussi pour affronter les pouvoirs et les pressions qui la poursuivaient sans relâche. Avec une détermination mesurée, il a pris la parole en chair, et sa voix exprimait à la fois le chagrin et une indignation justifiée. Il a dressé un portrait saisissant de Diana, la personne la plus traquée des temps modernes, une phrase qui a transpercé la solennité de l'abbaye et a trouvé un écho dans le cœur de ceux qui l'écoutaient à travers le monde. Les mots de Spencer n'étaient pas un simple deuil, mais une véritable accusation. Il dénonçait l'impitoyable machinerie médiatique dont les flashs avaient traqué Diana pendant des décennies, s'immisçant dans chaque instant de sa vie privée et transformant sa vie en spectacle public. Plus encore, il dressait un miroir des institutions qui l'entouraient, des structures formelles qui n'avaient pas su la protéger, la réconforter ou la défendre au moment où elle en avait le plus besoin. Dans cet espace de grandeur et de protocole séculaire, sa voix résonnait avec une rare défiance, défiant les conventions qui imposaient le silence et le calme plutôt que la vérité et l'empathie. Tandis qu'il parlait, sa promesse de protéger les fils de Diana, William et Harry, résonna dans la nef. Une promesse retentissante qui perça le silence cérémoniel. Ce n'était pas seulement une déclaration de ressentiment, mais une déclaration de devoir et d'amour. Des applaudissements, heurent dans des cérémonies aussi solennelles, résonnèrent dans l'Assemblée, témoignages spontanés d'honnêteté et de courage, transcendant les attentes rigides de la royauté. Dans cette abbaye, chaque œil et chaque oreille furent témoins d'une vérité que la tradition et les convenances ne pouvaient contenir. Les souffrances de Diane n'étaient ni un accident tragique,
ni un cruel coup du sort. C'était le produit de forces implacables, des médias, des attentes et d'une négligence systémique qui l'avait suivi jusqu'à son dernier souffle prématuré. L'éloge funèbre de Spencer a transformé la cérémonie, passant d'un rituel de deuil à un bilan historique. Ses paroles ont apporté de la clarté à un monde en deuil, révélant les dimensions cachées de la perte, bien au-delà de l'aspect personnel. Des millions de téléspectateurs à travers les continents ont compris, peut-être pour la première fois, que la vie de Diana, bien que célébrée, avait été soumise à des pressions invisibles au public, pressions que sa famille et ses enfants continueraient de gérer bien après la fin de la cérémonie. Ce fut plus qu'un discours. C'était une affirmation historique de responsabilité et de commémoration. En s'exprimant avec autant de précision, d'honnêteté et de courage, Charles Spencer a non seulement honoré la mémoire de sa sœur, mais a également établi un récit durable selon lequel la vie, les luttes et l'héritage de Diana étaient étroitement liés à des forces qu'il était impossible d'ignorer. En ce moment solennel, l'abbaye est devenue à la fois une scène de deuil et un lieu de vérité, offrant un aperçu rare des réalités qui se cachent derrière la couronne, les caméras et les gros titres. Les mots de Spencer ont percé le silence, révélant des vérités cachées, dénonçant la trahison et préservant l'héritage de Diana. La question demeure, qui perpétuera ce vœu pour véritablement protéger sa mémoire? Voyons maintenant comment Harry a courageusement défié la tradition royale pour honorer l'héritage de sa mère. Rompant ainsi le cycle, le silence qui avait enseveli la maison de Windsor en 1997 ne s'est pas dissipé avec le temps. Cela a semé des graines invisibles qui allaient continuer à porter des conséquences pendant des décennies. La retenue glaçante de ces premiers jours, marquée par un protocole formel et des déclarations soigneusement mesurées, a profondément marqué les jeunes princes, William et Harry. Pour Harry, le traumatisme de marcher derrière le cercueil de sa mère, chaque pas observé par des millions de personnes, n'était pas qu'un souvenir fugace. Ce fut un moment décisif, une blessure qui resta gravée dans sa mémoire longtemps après la dispersion des derniers proches du défunt. Chaque flash d'appareil photo, chaque manifestation publique de chagrin observée par le monde lui rappelait la vulnérabilité et la surveillance qui avaient entouré sa mère, la princesse Diana, jusqu'à ses dernières heures. Des années plus tard, Harry fut témoin d'un écho obsédant de cette même surveillance dirigée contre sa propre épouse, Meghan. L'attention médiatique incessante, souvent intrusive et hostile, combinée à un détachement institutionnel qui semblait imperméable à l'empathie, reflétait les pressions qui avaient tourmenté sa mère. Les schémas de contrôle, les attentes et l'exigence rigide de calme étaient toujours bien présents, comme si les leçons du passé avaient été ignorées. Harry avait perçu le danger. Sans intervention, le même cycle d'exposition, de tensions émotionnelles et de manque de protection qui avait caractérisé les dernières années de Diana se poursuivrait, se reproduisant au sein de sa propre famille. Contrairement à 1997, Harry a choisi d'agir. En 2020, lui et Meghan ont pris la décision sans précédent de se retirer de leurs fonctions royales officielles, s'éloignant ainsi des projecteurs de la vie officielle au Royaume-Uni. Cette décision n'était pas le fruit d'une volonté de défier sa mère. C'était une volonté délibérée de rompre avec le modèle qui avait consumé sa mère et de préserver le bien-être de sa famille. Ce choix de rompre avec la tradition et les attentes était à la fois courageux et profondément personnel. Elle symbolisait le refus d'un système privilégiant les apparences au détriment du bien-être humain et l'insistance sur le fait que l'autonomie personnelle et la protection des proches ne pouvaient être sacrifiées sur l'autel du protocole. Cette démarche audacieuse a fait écho aux avertissements lancés par Charles Spencer après la mort de Diana. Son insistance sur le fait que le détachement froid de l'institution avait porté préjudice à Diana et à ses enfants a trouvé un écho dans la décision de Harry de reprendre le contrôle de sa vie et de celle de ses proches. Une fois de plus, l'héritage de Diana a révélé sa double nature. C'était une histoire de profonde tragédie, certes, mais aussi une histoire de défiance, de remise en question de systèmes conçus pour privilégier l'image au détriment de l'humanité. Son influence s'est étendue bien au-delà de sa vie, façonnant les décisions, inspirant des instincts protecteurs et rappelant au monde que la véritable compassion et l'attention sincère ne peuvent être limitées par la tradition. En prenant ses distances, Harry a non seulement honoré la mémoire de sa mère, mais a aussi transmis une leçon intemporelle. La valeur de la vie humaine, de l'amour et du bien-être doit toujours primer sur les codes rigides de l'apparence, du protocole et des attentes.
Harry a défié des siècles de tradition royale, protégeant farouchement sa famille tout en perpétuant l'héritage de Diana. Mais qu'est-ce que cela révèle vraiment? Serait-ce révélateur de la trahison de Diana par la presse et le protocole? Laissant ses fils enfermés dans le silence au lieu d'être nourris avec amour? Découvrons la vérité bouleversante. La révélation choquante de Charles Spencer. La fureur de Charles Spencer. La défiance inébranlable dans ses propos et le poids émotionnel persistant. Portés par les princes William et Harry sont bien plus que des souvenirs de chagrin. Ils sont une preuve irréfutable. La preuve que Diana, princesse de Galles, a été poursuivie sans relâche et finalement trahie par la presse envahissante et les structures rigides du protocole royal. La preuve que ses enfants, au lieu d'être bercés dans le confort et la compréhension, furent propulsés dans un monde exigeant silence, sang-froid et endurance au-delà de leur âge. La preuve que le détachement froid et mesuré de la monarchie laissa des blessures non seulement visibles dans les gestes publics, mais gravées dans la trame même de la vie du garçon. Il ne s'agissait pas de simples anecdotes ou de griefs abstraits. Ils étaient la preuve tangible et vivante d'un système qui valorisait l'apparence au détriment de l'humanité. En ce jour fatidique de septembre 1997, Spencer délivra un message qui stupéfia le monde, non par des affirmations sensationnelles ou des complots, mais par la clarté perçante de la vérité. Dans la majesté feutrée de l'abbaye de Westminster, ces mots percèrent des siècles de décorum royal soigneusement entretenu. Il a nommé les chasseurs, tenant les paparazzis responsables de leur traque acharnée, traçant ainsi une ligne entre négligence, exploitation et responsabilité. Il n'a pas bronché, ni fléchi. Son discours était un défi direct aux forces qui avaient contribué à la mort tragique de sa sœur. Dans son défi, il a offert plus que de la tristesse. Il a lancé un appel à la sensibilisation, à la protection et à la reconnaissance, rendant impossible au monde d'ignorer le coût humain qui se cache derrière les gros titres. La promesse de Spencer de protéger les fils de Diana n'était pas cérémonielle. C'était un engagement forgé dans l'épreuve de la perte. William et Harry, jeunes et vulnérables, étaient protégés non par une tradition vide de sens, mais par la détermination farouche d'un oncle qui comprenait à la fois les dangers qui guettaient au-delà des portes du palais et le profond vide émotionnel laissé par l'absence de leur mère. Les cicatrices qu'ils portaient étaient invisibles dans leur posture, leurs expressions fugaces et dans les moments où le chagrin refait surface malgré l'attente publique de sang-froid. Chaque regard, chaque pause dans la conversation témoignait du poids de leur enfance. Un fardeau imposé non seulement par le destin, mais par un système mal préparé à nourrir, consoler ou prioriser leur bien-être. Par ses paroles et ses actes audacieux, Charles Spencer a levé le voile sur les vérités cachées entourant la tragédie de la princesse du peuple. Il a révélé une réalité crue où la vulnérabilité humaine était enfouie sous le poids d'un cérémonial rigide, où le chagrin et les cris d'une nation entière se heurtaient au silence glacial de l'institution, même censée protéger, réconforter et guider ceux qui lui étaient confiés. En désignant avec audace les chasseurs acharnés et en jurant de protéger ses enfants, Charles Spencer a dévoilé une vérité qui allait résonner de génération en génération. Il a mis à nu le poids de la trahison, exposant les forces qui poursuivaient sans relâche Diana et laissaient des cicatrices durables sur ceux qu'elle aimait le plus. Ces mots ont transformé le chagrin en preuve indéniable, la tristesse en témoignage éclatant. Ce qui s'est passé n'était pas seulement un deuil, mais une révélation. Une lucidité mêlée de chagrin, prouvant l'ampleur de la vie de Diana, ses difficultés et son héritage durable. Mais que pensez-vous de la preuve du frère de la princesse Diana qui a stupéfié le monde? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.